Avez-vous déjà été envieux ou avez-vous été trompé par un mensonge? Vous n'êtes pas le seul. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux signes subtils de ces deux situations humaines. Cette vidéo vous montre 13 façons de repérer les personnes qui sont jalouses ou qui mentent, en puisant des idées à partir de la connaissance intemporelle du stoïcisme. En étant conscients de ces comportements, nous pouvons mieux comprendre et gérer nos relations. Venez avec nous dans ce voyage de découverte de soi et de croissance avec stoïcisme. Numéro 1. Trop d'éloges. Beaucoup d'éloges sont généralement considérés comme une bonne chose, mais ils peuvent aussi être un signe d'envie. Le stoïcisme nous dit de nous méfier des gens qui font trop d'éloges, car cela pourrait signifier qu'ils sont jaloux. Lorsque les éloges sont réels, ils sont généralement modérés et viennent d'un bon endroit, mais quand ils sont trop, cela peut signifier que la personne essaie de cacher son envie en montrant trop de respect. Selon la philosophie stoïcienne, nous devrions observer comment les gens se traitent les uns les autres. Dites des choses gentilles sur vous. Sont-ils constants dans la façon dont ils vous félicitent dans différents contextes? Vous complimentent-ils uniquement lorsque d'autres personnes sont présentes, ou montrent-ils également leur admiration en privé? Adopter une position stoïcienne nous pousserait à examiner plus profondément ces louanges et à réfléchir à leur signification. De plus, le stoïcisme nous dit de réfléchir à la façon dont nous répondons aux éloges. Sommes-nous à l'aise ou gardons-nous une attitude humble? Un célèbre philosophe stoïcien nommé Marc Aurèle nous a averti de ne pas laisser la flatterie nous détourner des yeux de notre boussole morale. Il a dit que nous devrions nous concentrer sur nos propres vertus et progrès plutôt que sur les opinions des autres, qui peuvent changer rapidement et être trompeuses. Reconnaître que trop d'éloges pourrait être un signe d'envie ne signifie pas que vous ne devez croire aucun compliment. Cela signifie garder une vision équilibrée de vous-même et des autres. Cela signifie comprendre la nature humaine et s'en tenir aux principes stoïciens de conscience de soi et de vertu. Les éloges sont souvent considérés comme une bonne chose qui encourage et inspire les gens dans notre société. Il est important de reconnaître les réalisations et de les remercier, mais trop d'éloges peuvent avoir des effets négatifs involontaires. La philosophie stoïcienne nous dit de garder une vision équilibrée et de nous concentrer sur nos propres bonnes qualités plutôt que sur ce que les autres disent de nous. Trop d'éloges peuvent rendre les gens arrogants, dépendants des opinions des autres et trop confiants, ce qui nuit à la croissance personnelle et à la résilience. Cette leçon examinera l'éloge d'un point de vue stoïcien et vous donnera des conseils sur la façon de garder un bon équilibre. Ce que signifie vraiment l'éloge. L'éloge, c'est quand quelqu'un d'autre remarque vos actes, vos compétences ou votre personnalité. Lorsqu'ils sont sincères et justes, les éloges peuvent être utiles car ils agissent comme un bon renforcement, mais lorsque les éloges sont trop nombreux ou faux, ils peuvent changer la façon dont quelqu'un se voit et lui donner un sentiment irréaliste de succès. Les risques d'être trop sûr de soi. Lorsque vous faites trop d'éloges à quelqu'un, cela peut le faire se sentir trop confiant et en sécurité. Lorsque les gens reçoivent trop d'éloges, ils peuvent commencer à penser qu'ils sont meilleurs qu'ils ne le sont réellement et arrêter d'essayer. Cela peut les empêcher de voir où ils doivent s'améliorer, ce qui peut ralentir leur croissance personnelle. Dépendance à l'égard de la validation de l'extérieur. Lorsque vous comptez trop sur les éloges, cela peut vous rendre dépendant de l'approbation extérieure. Le stoïcisme souligne à quel point il est important de se valider et de s'évaluer. Lorsque les gens comptent sur les éloges, ils peuvent perdre de vue ce qui les motive et ce qu'ils apprécient, ce qui les fait toujours avoir besoin de l'approbation des autres. Trouvez le bon équilibre entre les commentaires positifs et négatifs. Il est important pour la croissance de trouver le bon équilibre entre les commentaires positifs et négatifs. Les commentaires positifs peuvent améliorer l'humeur, mais les commentaires négatifs peuvent aider les gens à apprendre à s'améliorer. Trouver un équilibre entre les deux favorise l'apprentissage tout au long de la vie et l'amélioration de soi, ce qui est conforme au concept stoïcien de croissance et d'autodiscipline. Auto-éloge et validation interne. Prenez l'habitude de vous féliciter et de vous donner des commentaires. Les gens ne devraient pas chercher les éloges des autres. Au lieu de cela, ils devraient apprendre à apprécier leur propre progrès et leur travail acharné. Cette pratique correspond aux idées stoïciennes car elle aide les gens à devenir plus indépendants et plus forts à l'intérieur. Une attitude équilibrée et forte est soutenue par la réflexion sur ce que vous avez accompli et sur ce que vous pouvez améliorer. Laissez-vous guider par la vision stoïcienne de la louange. Nous pouvons mieux comprendre l'approche stoïcienne de l'approbation externe si nous savons ce qui peut mal tourner avec trop d'éloges.
Garder une vision juste des éloges nous aide à rester ancrés, concentrés sur nos propres qualités et forts lorsque les choses deviennent difficiles. Accepter et utiliser des commentaires constructifs, ainsi que pratiquer la validation interne, peut vous aider à grandir et à atteindre vos objectifs d'une manière plus saine et plus satisfaisante. 2. L'imitation. L'adoration, l'aspiration et parfois l'envie peuvent toutes conduire à l'imitation. Dans le contexte du stoïcisme, l'imitation motivée par l'envie est considérée avec suspicion. Les stoïciens croient que s'il est naturel de copier ceux que nous admirons, c'est problématique lorsque l'objectif est de rivaliser ou de se surpasser par jalousie. Si quelqu'un vous copie au point de vous répliquer, cela peut signifier qu'il n'est pas satisfait de sa propre identité et qu'il essaie d'obtenir ce qu'il pense que vous avez, qu'il s'agisse de succès, de statut ou de compétences. Ce type d'imitation n'a pas l'authenticité d'une inspiration authentique et révèle au contraire un sentiment profondément enraciné d'inadéquation. Les stoïciens nous diraient de réagir à ce type de copie avec calme et introspection. Au lieu de nous sentir menacés, nous devrions y voir une chance de renforcer notre estime de soi et de continuer à travailler sur notre croissance personnelle. C'est aussi l'occasion de faire preuve de compréhension, car les personnes qui copient par envie peuvent avoir du mal à s'accepter. En fin de compte, réaliser que l'imitation est un signe de VV peut nous aider à gérer nos relations avec connaissance et gentillesse, en restant fidèles au mode de vie stoïcien. La conscience de soi et la persévérance sont de bons traits. 3. Minimiser le succès. Le stoïcisme nous apprend à repérer le signe subtil mais révélateur de l'envie lorsque quelqu'un minimise ou sous-estime constamment vos réalisations. Cela pourrait signifier qu'ils sont jaloux de vous. Ils peuvent dire des choses qui donnent l'impression que vos victoires sont dues à la chance ou à des forces extérieures au lieu de reconnaître vos compétences et votre travail acharné. La philosophie stoïcienne nous dit de traiter ce genre de comportement avec compréhension et non avec colère. Il est important de se rappeler que les personnes qui dénigrent les réalisations des autres le font généralement parce qu'elles ne sont pas satisfaites de leur propre vie et ne se sentent pas en sécurité. Les stoïciens nous disent de rester calmes et de ne pas laisser ce genre d'attitude affecter notre paix intérieure. Le stoïcisme nous apprend également à nous concentrer sur notre propre parcours et nos vertus au lieu de chercher l'approbation des autres. Nous devrions essayer d'être les meilleures versions de nous-mêmes et laisser nos actions parler d'elles-mêmes. De cette façon, nous pouvons montrer aux autres comment être gracieux et sûrs d'eux-mêmes, ce qui pourrait les faire réfléchir à leur façon d'agir et les aider à surmonter leur envie. Nous pouvons rester sur notre chemin calme tant que nous savons que minimiser le succès est un signe de jalousie. Développer la force et la compassion lorsque d'autres personnes sont confrontées à des problèmes de jalousie. De nos jours, les gens apprécient et s'efforcent souvent de réussir sous toutes ses formes. Les stoïciens, quant à eux, pensaient qu'il était important de garder une vision juste du succès afin d'éviter d'être arrogant, orgueilleux ou trop attaché aux réalisations extérieures. Nous gardons les pieds sur terre et développons l'humilité en minimisant nos succès. De cette façon, notre sens de l'estime de soi n'est pas lié à des réalisations de courte durée. Cette façon de penser nous aide non seulement à gérer le succès avec grâce, mais elle nous entraîne également à être calmes lorsque les choses tournent mal. Comprenez que le succès ne dure pas éternellement. Sachez que le succès n'est pas toujours permanent et qu'il peut changer. Les choses qui sont faites aujourd'hui ne seront peut-être pas là demain. Acceptez que le succès soit temporaire afin de ne pas trop vous attacher ou vous sentir à l'aise. Cette façon de penser nous aide à garder une vision équilibrée en nous disant que le succès ne nous rend pas précieux. Faites attention au processus, pas au résultat. Arrêtez de vous concentrer sur le résultat final et commencez à vous concentrer sur le travail et les étapes qui vous ont amené là. Ne célébrez pas l'accomplissement lui-même, mais plutôt le travail acharné, l'engagement et la discipline qui ont rendu cela possible. Cette façon de faire aide les gens à continuer à grandir et à rester forts. Entraînez-vous à être humble. Restez humble même lorsque vous vous débrouillez bien. Tenez compte de l'aide que d'autres personnes vous ont apportée, de la chance que vous avez eue et des choses extérieures qui ont affecté votre succès. Sachez que le succès n'est pas toujours le résultat du génie d'une personne, mais de plusieurs personnes qui travaillent ensemble. Partagez votre succès d'une certaine manière. Soyez humble et courtois lorsque vous parlez de vos réalisations. Ne vous vantez pas et ne cherchez pas l'approbation des autres. Ne parlez pas de vos réalisations ou de vos actes. Laissez-les parler pour eux-mêmes. Cette façon de faire vous permet de rester humble et encourage les autres à poursuivre leurs propres objectifs sans avoir l'impression de leur marcher sur les pieds. Préparez-vous à des ennuis. Lorsque vous réussissez, vous risquez de devenir trop à l'aise et sûr de vous.
En minimisant vos victoires, vous restez alerte et prêt à affronter les difficultés qui vous attendent. Être prêt vous permet de vous assurer que vous pouvez rebondir après des échecs et continuer à avancer vers vos objectifs à long terme. Une pratique stoïque forte qui renforce l'humilité, la résilience et une vision équilibrée des réalisations minimise le succès. Nous pouvons gérer les hauts et les bas de la vie avec grâce et compréhension si nous nous souvenons que le succès ne dure pas. Concentrez-vous sur le processus, soyez humble, partagez nos succès de manière modeste et préparez-vous à affronter les moments difficiles. Cette façon de faire nous aide non seulement à grandir en tant que personne, mais elle améliore également nos relations et nos interactions avec les autres, ce qui conduit à une vie plus stable et satisfaisante. Numéro 4. Retrait des compliments. Les éloges détournés sont une forme de critique déguisée et peuvent être un signe subtil d'envie. Le stoïcisme, qui se concentre sur la paix intérieure et la raison, nous apprend à repérer et à comprendre ce genre de commentaires. Le compliment détourné peut sembler positif au début, mais il signifie en fait quelque chose de mauvais et suggère que le donneur est en colère ou jaloux. Par exemple, quelqu'un pourrait dire que c'est incroyable comment vous avez été promu même si vous n'avez pas les qualifications habituelles. Ce compliment fait l'éloge de la réussite, mais il donne aussi l'impression que vous ne le méritiez pas. Les stoïciens nous disaient de ne pas nous mettre en colère ou sur la défensive en réponse à ces insultes subtiles. Au lieu de cela, ils disent que nous devrions réfléchir à ce que signifiaient les mots et garder notre sang-froid. Lorsque quelqu'un vous flatte sans le vouloir, la réaction stoïque est d'ignorer son opinion et de travailler sur votre propre vertu et amélioration. Nous devrions utiliser ces situations pour faire preuve de patience et de compréhension, en nous rappelant que l'envie des autres ne définit pas notre valeur ou notre succès. En suivant des principes stoïciens, nous pouvons gérer ce genre de problèmes sociaux avec sagesse et calme, en gardant notre tranquillité d'esprit. N'est pas dérangé par les paroles des autres remplies de jalousie. Cinquièmement, l'attitude trop critique. Une attitude qui est souvent un signe d'envie est une idée bien connue du stoïcisme. Le stoïcisme nous apprend à être conscient des gens qui trouvent à redire à presque tout ce que nous faisons, car cela pourrait signifier qu'ils sont jaloux. Si vous nourrissez de la jalousie, ces personnes pourraient remettre en question tous vos choix ou vos compétences, non pas pour vous aider ou vous rendre meilleur, mais pour vous faire douter de vos propres capacités. Les stoïciens disent que nous devrions faire face à ce comportement avec force et raison intérieure. Au lieu de répondre de manière défensive, nous devrions examiner les critiques objectivement. A-t-il une quelconque validité? Peut-il être utilisé de manière constructive? Si ce n'est pas le cas, nous devrions le laisser partir sans le laisser affecter notre tranquillité d'esprit. Un empereur stoïcien nommé Marc Aurèle pensait que la meilleure façon de se venger de quelqu'un qui vous a blessé était de ne pas devenir comme lui. Nous devons travailler dur pour rester calmes et fidèles à nos valeurs. Le stoïcisme nous dit aussi de réfléchir constamment à nos actions et de les améliorer. De cette façon, nous pouvons être sûrs qu'ils sont en accord avec nos valeurs et que les commentaires négatifs de personnes jalouses n'affecteront pas nos progrès ou notre estime de soi. Numéro 6. Bavarder. Les enseignements stoïciens disent que les commérages sont un signe d'envie et de mensonge. Les personnes qui répandent des rumeurs ou parlent des autres dans leur dos veulent généralement rabaisser les autres à leur niveau. Le stoïcisme nous dit d'être conscient des commérages et de les voir pour ce qu'ils sont. Un outil utilisé par des gens qui veulent nous faire tomber afin de gagner le leur. Les stoïciens comme Épicure nous ont appris à ne pas nous soucier des opinions des autres, surtout lorsqu'elles sont exprimées sous forme de commérage. Le commérage n'est pas un moyen de communication utile ou basé sur la vérité. Cela ne fait que répandre la négativité. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur nos propres actions et sur les choses que nous pouvons contrôler pour rester honnêtes et en paix. De plus, le stoïcisme nous dit de faire preuve d'empathie envers les gens qui bavardent en sachant que leurs actions sont causées par leurs propres problèmes. Nous devrions essayer de montrer par l'exemple que la vraie force réside dans le caractère et la vertu, et non dans le fait de rabaisser les autres. En réalisant que les commérages sont une forme d'envie, nous pouvons choisir de répondre avec compassion et de maintenir notre équanimité, en vivant conformément à l'idéal stoïcien de vivre une bonne vie sans être affecté par les mensonges des autres. Numéro 7. Ils ont fait semblant d'être inquiets. Feindre l'inquiétude est un moyen sournois d'obtenir ce que l'on veut, et le stoïcisme nous apprend à en être conscient. Si quelqu'un montre de l'inquiétude ou de la sympathie pour votre situation d'une manière qui ne semble pas réelle, cela pourrait signifier qu'il n'est pas vraiment compréhensif mais qu'il est jaloux de votre situation.
Ce genre de fausses préoccupations s'accompagne souvent de conseils ou de questions non désirées qui semblent trouver des faiblesses ou des problèmes. Les stoïciens disent que la meilleure façon de faire face à une fausse inquiétude est de garder vos émotions sous contrôle et de ne pas les laisser affecter votre paix intérieure. Il est important de savoir que l'inquiétude n'est pas réelle et de faire preuve d'une indifférence polie. Les stoïciens comme Sénèque disent que nous ne devrions pas être dérangés par des choses qui échappent à notre contrôle, comme les fausses émotions des autres. Ils disent aussi que la pratique du stoïcisme signifie développer l'autonomie et la force intérieure. En nous concentrant sur notre propre bon jugement et nos vertus, nous pouvons gérer les rencontres avec une fausse préoccupation sans être affectés par l'envie sous-jacente. Nous devrions également essayer d'être vraiment utiles aux autres, en faisant preuve d'une véritable empathie et d'une véritable gentillesse, qui sont des éléments importants de la philosophie stoïcienne. Pour résumer, réaliser que l'inquiétude diabolique pourrait être un signe d'envie nous aide à rester calmes et fidèles à nos croyances stoïques, ce qui conduit à de véritables relations basées sur le respect mutuel et l'honnêteté. L'inquiétude feinte, également appelée préoccupation fausse ou non sincère, se produit lorsque quelqu'un agit comme s'il se souciait des problèmes ou du bien-être de quelqu'un d'autre alors qu'il ne le fait pas vraiment. Ce genre de comportement peut nuire aux relations en faisant douter les gens de votre honnêteté et de votre fiabilité. Cela va également à l'encontre des principes stoïciens qui mettent l'accent sur la gentillesse et l'honnêteté réelle. Comprendre et repérer les fausses inquiétudes peut aider les gens à maintenir de vraies conversations et à établir de vraies relations. Reconnaissez les signes, les actions et les paroles qui ne correspondent pas. Les personnes qui font semblant d'être inquiètes ont souvent des paroles et des actions qui ne correspondent pas. Leurs actes pourraient ne pas correspondre à ce qui les inquiétait. Sympathie superficielle. Leur empathie peut sembler superficielle ou pratiquée, manquant la profondeur et la sincérité d'une véritable attention. Réponse égocentrique. Ils n'arrêtent pas de parler d'eux-mêmes et sont plus intéressés par la façon dont le problème les affecte que par la personne qui a besoin d'aide. Et, renseignez-vous sur les raisons. Manipulation. Certaines personnes agissent en s'inquiétant d'obtenir ce qu'elles veulent, comme l'influence ou le pouvoir sur les autres. L'acceptation sociale. Ils peuvent agir comme s'ils voulaient s'intégrer ou être appréciés par un certain groupe de personnes. L'image de soi. Une autre façon dont les gens utilisent la fausse inquiétude est de renforcer leur image de soi en donnant l'impression qu'ils se soucient plus des autres qu'ils ne le font réellement. Et, différencier l'intérêt véritable. Consistance. L'intérêt sincère reste le même au fil du temps avec des actions qui correspondent aux paroles. Écoute active. Les personnes qui se soucient vraiment écouteront et répondront d'une manière qui montre qu'elles comprennent ce que ressent l'autre personne. Action utile et de soutien. Ils font ce qu'ils disent qu'ils feront et offrent un véritable soutien et une véritable aide. Encouragez les relations à être réelles. Réflexion sur soi. Réfléchissez régulièrement à vos propres actions et motivations pour vous assurer que vous vous souciez des autres et que vous vous souciez des autres. Développez l'empathie. Pour développer l'empathie, mettez-vous à la place des autres et essayez de comprendre leurs pensées et leurs sentiments. Communication ouverte. Dans vos relations, encouragez les gens à se parler de manière ouverte et honnête. Cela créera une atmosphère où les vrais soins pourront se développer. Et, comment répondre à une prétendue inquiétude? Fixez des limites. Protégez votre santé mentale en fixant poliment mais fermement des limites avec des personnes qui agissent constamment comme si elles se souciaient de vous alors qu'elles ne le font pas vraiment. Recherchez de vraies connexions. Entourez-vous de personnes qui se soucient de vous et qui comprennent ce que vous vivez. Abordez le comportement. Si c'est acceptable, parlez directement à la personne du comportement et de ce que son manque de sincérité vous fait ressentir. Suggérez-leur d'agir de manière plus honnête. Faire semblant d'être inquiet peut nuire à vos relations et à votre propre santé. Les gens peuvent établir des liens plus authentiques et plus utiles en repérant ces signes, en comprenant pourquoi les gens le font et en encourageant la véracité. La meilleure façon de construire des relations basées sur une attention et une honnêteté authentique est de communiquer ouvertement et avec sensibilité. Numéro 8. Des sentiments de colère. Sentiments de colère. Le stoïcisme nous aide à comprendre que se sentir bien quand quelqu'un d'autre passe une mauvaise journée est un signe d'envie. Lorsque les gens sont heureux lorsque quelqu'un d'autre passe une mauvaise journée, cela montre souvent qu'ils sont compétitifs ou jaloux. Cette réponse va à l'encontre des valeurs stoïciennes de l'humanité et de la communauté qui disent de célébrer la chance des autres et de les aider à surmonter leurs problèmes.
Les stoïciens comme Épictète ont enseigné que nos émotions devraient être en accord avec nos vertus et nos raisons. Ils ont dit que prendre du plaisir à la douleur de quelqu'un d'autre est irrationnel et mauvais pour notre caractère. Au lieu de cela, ont-ils dit, nous devrions travailler à avoir un état d'esprit de bonne volonté et de gentillesse envers tout le monde, même ceux qui montrent de mauvais fruits. La façon stoïcienne de gérer la négativité est de comprendre qu'elle vient de leurs propres problèmes. Nous ne devrions pas nous soucier de leur envie et plutôt nous concentrer sur notre propre croissance personnelle et notre bien-être. Reconnaître le ciel et les fruits chez les autres nous aide à rester fidèles à nos principes stoïciens, ce qui nous donne la paix intérieure et la force de faire face aux défis de la vie et aux réactions moins que stoïques de ceux qui nous entourent. Numéro 9. Être malheureux lorsque les autres réussissent peut être un signe mineur de ce que quelqu'un ressent à propos de l'envie. Il nous apprend à voir et à comprendre les choses clairement. La philosophie stoïcienne nous dit d'être heureux pour les succès des autres parce qu'elle montre que nous sommes heureux dans notre propre vie et que nous comprenons comment toutes les entreprises humaines sont liées. Si quelqu'un ne montre pas à plusieurs reprises un véritable bonheur pour vos réalisations, cela pourrait signifier qu'il éprouve de l'envie. Leur incapacité à partager votre joie pourrait se manifester par de l'indifférence ou même des commentaires dédaigneux sur l'importance de vos réalisations. La réponse stoïque à ce comportement est de rester calme et de ne pas laisser l'envie des autres affecter la nôtre. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur notre propre chemin vers la vertu et continuer à cultiver un esprit de générosité et de bien-être pour nous-mêmes et pour les autres. Le stoïcisme nous apprend également à faire preuve de compassion envers ceux qui luttent contre l'envie en réalisant que leur manque de joie peut être causé par leur propre insatisfaction. De cette façon, nous pouvons aborder la situation avec compréhension et patience au lieu de jugement. Pour résumer, voir le manque de joie des autres comme un signe d'envie nous aide à rester ancrés dans les vertus stoïques qui mènent à une vie de paix intérieure et d'harmonie avec ceux qui nous entourent. Si vous suivez le stoïcisme, l'une des vertus qui est souvent soulignée est de pouvoir profiter à la fois de vos propres succès et de ceux des autres. Mais un problème que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils ne peuvent pas vraiment être heureux pour les autres lorsqu'ils font quelque chose de grand. Ce manque de bonheur pour les succès des autres peut provenir de l'envie, de la peur ou d'un désir de battre les autres. Dans cette leçon, nous verrons comment les stoïciens pensent à surmonter cet obstacle et à développer une attitude qui fait l'éloge des succès des autres. Découvrez d'où vient l'envie. La première étape consiste à comprendre pourquoi vous ne pouvez pas vous sentir heureux des succès des autres. Habituellement, cela vient d'un sentiment d'insécurité ou de doute sur vos propres capacités. Une fois que vous savez ce que sont ces pensées, vous pouvez commencer à les traiter directement. Pensez à vous. Pensez régulièrement à vous pour en savoir plus sur vos objectifs et vos réalisations. Sachez que chacun traverse son propre parcours et que se comparer aux autres n'est ni utile ni juste. Changez votre façon de voir les choses. Changez votre façon de penser afin que le succès des autres soit perçu comme une inspiration plutôt que comme une menace. Voir les succès passés comme la preuve que vous pouvez atteindre vos propres objectifs peut vous inspirer à travailler plus dur pour les atteindre. Développez votre empathie. Mettez-vous à la place des autres pour améliorer votre compréhension. Pensez au temps et aux efforts qu'ils ont consacrés pour arriver là où ils sont maintenant. Cela peut vous rendre vraiment heureux pour eux et diminuer vos sentiments d'envie. Honorez les réalisations des autres. Essayez d'être conscient et de célébrer les réalisations de ceux qui vous entourent. Souhaitez leur bonne chance et ressentez leur bonheur. Cette pratique peut lentement changer votre façon de penser et vous aider à trouver le vrai bonheur dans les succès des autres. En suivant ces principes stoïques, vous pouvez dépasser les choses qui vous empêchent d'être heureux des succès des autres. Cela vous fait non seulement vous sentir mieux mentalement, mais cela rend également les gens autour de vous plus serviables et plus joyeux. Numéro 10. Des paroles et des actions qui ne correspondent pas. Surtout si leurs paroles ne correspondent pas à ce qu'ils font, cela pourrait être un signe de jalousie. Le stoïcisme nous dit de prêter attention à ce genre de différences parce qu'elles peuvent montrer ce que quelqu'un ressent vraiment. Quelqu'un qui dit qu'il est votre ami et votre soutien, mais qui agit différemment, pourrait être jaloux de votre succès ou de votre statut. La philosophie stoïcienne nous dit de traiter les gens qui sont incohérents avec la compréhension et sans colère. Nous devons également comprendre que ce comportement est généralement causé par le conflit intérieur et l'insatisfaction de la personne. Les stoïciens nous disent de nous concentrer sur nos propres pensées et actions et de rester fidèles à nous-mêmes, peu importe ce que les autres disent ou font. Le stoïcisme nous apprend également à pratiquer l'équanimité, ce qui signifie rester calme et serein lorsque les autres sont contrariés. Envie.
Ce faisant, nous montrons aux autres comment être cohérents et bons, ce qui peut les faire réfléchir à leurs actions et vouloir s'améliorer. Réaliser que l'incohérence est un signe d'envie nous aide à nous en tenir à nos croyances stoïques, ce qui mène à une vie d'honnêteté et de paix intérieure. Il nous dit d'agir d'une manière qui est conforme à nos valeurs et d'être gentil avec les gens qui ont de la difficulté à faire la même chose. Selon la théorie stoïcienne, il est très important d'être cohérent avec ce que vous dites et faites. Lorsque nos paroles et nos actes ne correspondent pas, les gens peuvent ne pas nous faire confiance ou nous faire confiance. Cette différence peut nous causer des troubles intérieurs lorsque nous essayons de donner un sens à nos actions et à nos objectifs. Marc Aurèle, l'un des grands penseurs stoïciens, a beaucoup parlé de l'importance d'être honnête. Il a milité pour une vie où nos actions correspondent aux valeurs et aux promesses que nous faisons. Dans cette leçon, nous parlerons de ce que signifie aligner nos paroles et nos actes et de la façon de le faire dans notre vie quotidienne. Comprendre ce que signifie la déconnexion et quelques exemples. Expliquer ce que cela signifie lorsque les mots et les actions ne correspondent pas en utilisant des exemples quotidiens, comme dire que vous croyez en une valeur, mais que vous agissez d'une manière qui va à l'encontre de celle-ci. Effet sur la confiance. Parler de la façon dont ce manque de communication nuit à la confiance dans les interactions personnelles et professionnelles. Ce que les stoïciens disent d'être honnête. Marc Aurèle sur la cohérence. Parler des enseignements de Marc Aurèle sur l'importance de faire correspondre les paroles aux actes en utilisant des citations et des interprétations pertinentes. Harmonie interne. Expliquer pourquoi les stoïciens pensent que nous avons une harmonie interne lorsque nos actes correspondent aux valeurs auxquelles nous disons croire. L'autoréflexion et la prise de conscience. Trouvailles. Incohérence. Enseigner des techniques d'autoréflexion pour trouver des endroits où les paroles et les actes ne correspondent pas. Auto-évaluation honnête. Assurez-vous de faire une évaluation honnête de vous-même pour comprendre pourquoi ces différences existent, par exemple si vous avez peur, si vous êtes paresseux ou si vous n'êtes pas engagé. Façon possible de s'aligner. Fixer des attentes réalistes. Donnez des conseils sur la façon de vous fixer des attentes réalistes afin que vous puissiez tenir vos promesses et vos engagements. Pratique de reddition de comptes. Donnez des exemples de façons de vous responsabiliser, comme écrire dans un journal, régler des alarmes ou demander des commentaires à des amis ou à des enseignants de confiance. Qu'est-ce qui est bien avec la construction d'alignement? Confiance. Expliquez comment le fait de joindre le geste à la parole fait que les gens vous font confiance et vous respectent. Satisfaction personnelle. Parlez de la façon dont vivre une vie honnête et fiable peut vous donner satisfaction personnelle et tranquillité d'esprit. Donnez l'exemple. Parlez de la façon dont les autres sont positivement touchés lorsqu'ils voient quelqu'un dont les actions correspondent à leurs paroles. Garder nos paroles en accord avec nos actes n'est pas seulement un principe stoïcien. C'est un signe d'honnêteté et de fiabilité partout. Nous pouvons renforcer nos relations, établir la confiance et trouver la paix intérieure en travaillant à cette harmonie. Apprenons de Marc Aurèle et essayons de vivre une vie où nos actes montrent toujours ce en quoi nous croyons et ce que nous représentons. Numéro 11. Sabotage. Le sabotage se produit lorsque quelqu'un essaie d'arrêter ou d'affaiblir le travail de quelqu'un d'autre volontairement. C'est généralement causé par l'envie. Le stoïcisme nous apprend à être conscients de ce genre d'actions parce qu'elles peuvent montrer ce que quelqu'un veut vraiment. Il est probable que quelqu'un essaie de nuire à votre travail ou à votre réputation parce qu'il est jaloux de votre succès ou de votre statut. La philosophie stoïcienne nous dit de faire face au sabotage avec force et calme. Nous devons comprendre que les actions des autres échappent à notre contrôle et nous concentrer sur le respect de notre propre morale et de nos propres efforts. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, a dit que nous ne devrions pas laisser les erreurs des autres perturber notre paix intérieure et détourner notre attention de notre objectif. Le stoïcisme nous encourage à réaliser que les gens qui sabotent par envie sont généralement confrontés à leur propre sentiment de ne pas être assez bons peut nous aider. Si nous réagissons avec empathie et honnêteté, nous pourrions être en mesure de les aider. En gros, faites-les changer leur façon d'agir. Savoir que le sabotage est un signe d'envie nous aide à rester forts dans nos vertus stoïciennes, protégeant notre tranquillité des mauvaises actions des autres. Il sert également de rappel d'être vigilant et de protéger notre travail tout en encourageant un esprit de bonne volonté et d'auto-amélioration. Numéro 12. Isolation. Le stoïcisme nous apprend à être conscient du comportement de l'envie qui essaie de nous couper de nos amis communs ou de nos collègues.
Si quelqu'un fait cela, cela pourrait signifier qu'il est jaloux de vos relations ou de votre pouvoir. Ce type d'isolement peut prendre la forme de la propagation de rumeurs, vous empêchant de participer à des réunions sociales ou de faire des visions. La philosophie stoïcienne nous dit de réagir à ce genre d'actes avec détachement et force intérieure. Nous devons savoir que nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Les stoïciens disaient que nous devrions garder nos relations solides en nous parlant directement et en étant un bon exemple de vertu et d'honnêteté. Le stoïcisme encourage également les gens à travailler ensemble et à s'entraider. Les comportements d'isolement vont à l'encontre de ces valeurs et doivent être accueillis avec compréhension et la force de les surmonter. En faisant cela, non seulement nous protégeons nos relations, mais nous donnons également le bon exemple aux autres. Réaliser qu'être seul est un signe d'envie nous aide à nous en tenir à nos croyances stoïciennes et à garder notre tranquillité non affectée par le mauvais comportement des autres. C'est aussi une leçon pour promouvoir l'unité et la force face aux difficultés. Numéro 13. Répandre de fausses rumeurs. Diffuser de fausses informations. Le stoïcisme considère la diffusion de mensonges sur quelqu'un comme un signe d'envie. Si quelqu'un répand des mensonges à votre sujet, c'est généralement parce qu'il veut nuire à votre réputation ou à vos réalisations par jalousie. Les valeurs stoïciennes valorisent la vérité et l'intégrité, donc ce genre de mensonge va à leur encontre. La philosophie stoïcienne nous apprend à gérer ce genre d'actes de manière calme et logique. Nous devons savoir que les opinions des autres ne définissent pas notre valeur et que nous devons rester concentrés sur notre propre chemin de vertu. Les stoïciens nous disaient de pardonner aux autres et de ne pas laisser leurs actions, qui sont motivées par l'envie, nous déranger. De plus, le stoïcisme nous dit de donner le bon exemple en étant honnête et réel dans toutes nos relations. En faisant cela, nous pouvons encourager les autres à valoriser la vérité et arrêter la propagation des rumeurs. Lorsque nous voyons la propagation de fausses histoires comme un acte d'envie, nous pouvons garder le silence et continuer à vivre une bonne vie sans être affectés par les mauvaises intentions des autres. Il nous rappelle également d'être prudents et de protéger notre caractère en nous rendant plus engagés envers les valeurs stoïciennes à la fin. Nous pouvons gérer nos relations avec connaissance et calme si nous pouvons repérer les signes de jalousie et de mensonge chez les autres. Le stoïcisme nous donne les outils pour comprendre ces actions et réagir avec honneur et intégrité en nous concentrant sur notre propre croissance et en gardant notre paix intérieure. Nous sommes assez forts pour nous élever au-dessus des mauvais effets de l'envie. Les personnes qui présentent ces signes traversent probablement leurs propres problèmes, il est donc important de les comprendre et de les accepter. Essayons d'être honnêtes et gentils et aidons à construire une communauté où les gens peuvent dire la vérité et s'entraider. Rappelez-vous que la voie du stoïcisme n'est pas celle de la solitude mais de l'expérience humaine partagée qui nous conduit à une vie de paix et de force.